Bien le bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai l'élan de te partager une saveur de mon séjour à Auroville. Auroville, c'est en Inde du Sud et c'est une cité qui a été imaginée par la mère. La mère est Sri Aurobindo, une femme d'origine française qui a rejoint un sage indien dans les années au début du XXe siècle. Et en 68, elle a la vision de cette cité du futur et elle acquiert un terrain sur lequel il n'y avait strictement rien. Il y avait des rizières, quelques plantations de noix de cajou. Et progressivement, les pionniers de Auroville viennent construire des bâtiments pour y vivre et surtout planter. Donc je vais inverser la vidéo et tu vas pouvoir faire une petite visite du quartier dans lequel je suis à Auroville. Auroville aujourd'hui c'est 3000 habitants, c'était prévu pour beaucoup plus. Et donc une végétation merveilleuse avec des constructions, une créativité architecturale vraiment superbe. Autant dans les maisons que dans le fameux Matrimondir que tu peux retrouver sur internet, parce que là je ne suis pas à côté, qui est le lieu central, le cœur de Auroville, qui est un lieu dédié au silence et à la présence. Donc un très bel enseignement de mère et de Sri Aurobindo dans les années dans le XXe siècle, et qui maintenant trouve un espace d'expérimentation depuis maintenant 80 ans. Hein. Donc c'est une cité qui connaît maintenant des difficultés organisationnelles. Simplement, il y a des millions de personnes qui sont déjà venues sur Auroville, il y a des milliers de personnes qui ont investi de leur argent pour fonder ces magnifiques maisons. Je vais te montrer une là par exemple. Voilà, donc par exemple là on a une maison qui a été construite en briques de terre, et donc on peut voir avec des piliers au centre, ces magnifiques arbres derrière. Et donc ces maisons, les personnes les ont construites, ont investi, tout en n'étant pas propriétaires du terrain, c'est-à-dire que si elles quittent leur maison, eh bien la maison appartient à Auroville. C'est un espace qui a été conçu comme une terre nouvelle par la mer, pour donner un espace d'expérimentation à l'humanité, pour vivre une autre vie, pour vivre le divin humain, l'humain divin. Donc là, à travers cette végétation, comme vous le voyez, qui est maintenant luxuriante, on a du mal à imaginer qu'il y a 80 ans, il y avait ici absolument rien, en tout cas pas un arbre. Voilà, et donc ici nous avons effectivement un autre bâtiment. Et puis voilà, nous sommes dans un quartier qui s'appelle Vérité, c'est un très joli nom. Et donc c'est organisé par quartier. Et dans chaque quartier, il y a des spécificités. Et nous avons une très belle salle de pratique du yoga, puisque le yoga était une pratique centrale pour la mère et Sri Aurobindo, puisque c'est vraiment d'intégrer le divin dans le corps. Et donc ça passe par les pratiques du corps. Et donc c'est pour moi une très belle expérience, c'est un stage de yoga, où effectivement, même si régulièrement, même si ma vie est dédiée à la transcendance et à son intégration, à son vécu au quotidien, eh bien cette pratique intensive du yoga permet d'être plus en contact avec la vibration cellulaire, et de plus en plus à intégrer dans la manifestation, dans les gestes, dans la matière, cette présence divine que nous sommes. Voilà, donc un petit tour dans les arbres.
Et puis je vais te laisser, tu pourras regarder, il y a beaucoup d'informations sur le net, et peut-être terminer avec une phrase témoignage, une phrase plutôt inspirée de la mer. Alors je vais l'image et je vais lire ne vous appesantissez pas trop sur les défauts des autres, cela n'aide pas. Gardez toujours une attitude de tranquillité et de paix. Les hommes sont toujours plus enclins à critiquer sévèrement le travail des autres. Il est facile de voir chez les autres des défauts. Le mental humain n'est pas vraiment conscient de lui-même. C'est pourquoi dans le yoga, il faut essayer de voir ce que l'on a en soi-même et devenir de plus en plus conscient. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle journée dans la présence du cœur et dans la présence du corps en relation avec toute la matière que nous avons autour. Je vous embrasse très fort. Il y a une prochaine sur cette chaîne avec Caroline quand je serai rentrée de voyage.